Premièrement, une citation de Donald Trump. À Orlando, Floride, pas tellement loin d'où tu es présentement, samedi soir. Je cite Donald Trump. Il a été repris autour du globe. Le problème n'est pas que Poutine soit intelligent, car bien sûr, il est intelligent. Le vrai problème est que nos dirigeants soient si bêtes en imputant l'invasion de l'Ukraine par la Russie à la faiblesse de son successeur, Joe Biden. Pour continuer dans la même foulée, preuve de ce qu'il avance, vendredi après-midi, je me suis tapé l'entrevue de Justin Trudeau à 4h30, à 16h30. Il était entouré de Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, vice-première ministre du Canada, Anita Anand, ministre de la Défense, et il a avec lui sa chef de cabinet, Cathy Telford, pour finalement terminer avec Sophie Grégoire, sa conjointe, et Margrethe Saint-Clair, sa mère. Vous savez, je n'ai plus de problème avec un homme qui s'entoure de femmes. Je n'ai plus de problème. Si c'est ça que vous voulez, je m'incline respectueusement. Ce matin, je prétends que les Ukrainiens peuvent vaincre les Russes actuellement. Je répète, je prétends qu'actuellement, les Ukrainiens peuvent vaincre les Russes en attaquant leur tendon d'Achille. Quel est le tendon d'Achille de l'armée russe actuellement en Ukraine? Les amis, pas compliqué. Le ravitaillement des troupes russes en Ukraine. Vous savez, 3 frontières, 2 ports de mer. Le Bélarus, la Russie et la Crimée en bas. Alors, ce que je recommande, on coupe toutes les sources de ravitaillement aux frontières. Ça veut dire, on dynamite toutes les routes qui traversent la frontière, on dynamite tous les ponts, les voies ferrées, les aéroports et les ports de mer en bas sur la Baltique. J'y reviendrai une autre journée sur le dynamitage. Deuxième élément de ma tactique, un fusil de guerre par Ukrainien de 15 ans et plus jusqu'à 80, en autant qu'il est capable de se tenir debout. Volontaire, homme-femme. Je n'aime pas la conscription. C'est fou comme vous avez des soldats beaucoup plus engagés lorsque c'est à l'intérieur du volontariat. Oui, c'est clair. Je suis psychiatre, il faut que ça paraisse de temps en temps. Je suis un connaisseur du comportement humain. Troisième point, 2 tireurs d'élite ukrainiens avec des balles explosives attitrés à chaque blindé et camion militaire russe. Les blindés, il y a l'EPC, c'est-à-dire le blindé qui transporte des troupes, des soldats, et il y a le char d'assaut. Pourquoi une balle explosive? Pour tirer dans les chenilles et dans les pneus. Poup! Véhicule ne peut plus avancer. Quatrièmement, évidemment que l'Allemagne envoie au plus vite des missiles Stinger à l'armée ukrainienne. Qu'est-ce que c'est un missile Stinger? Un petit missile sur l'épaule, poup! Il descend l'hélicoptère. Vous m'avez compris? C'est pas plus compliqué que ça. À nos pilotes de chasse de Bagotville, qui probablement vont s'en aller en Lituanie incessamment, je leur dis courage et créativité.
C'est incroyable comme vous allez être capable de descendre des avions de chasse russes, au besoin. Visez toujours le tendon d'Achille de l'ennemi. Question. Est-ce que ça vous effraie, la menace nucléaire? Non. Ma réponse, c'est non. Est-ce que Poutine est capable de peser sur le piton? Oui. Mais là, il y avait avant-hier 75 000 Russes déployés sur le territoire ukrainien. Un convoi de 5 km, une couple de milles encore. Il va se rendre à 100 000, ce ne sera pas long. Penses-tu qu'il va envoyer une pluie d'ogives nucléaires sur l'Ukraine et tuer les soldats russes? N'oublie pas que ce n'est pas précis comme un missile téléguidé. Là. Alors, j'en profite pour faire un peu de psychoéducation en terminant. Depuis des années, il y a une représentation ferme pour le contrôle des armes à feu au Canada. Mesdames du groupe Police se souvient, musulmans de Québec, il est important que vous compreniez que les armes à feu sont importantes, essentielles, dans la défense d'un pays et se prémunir contre des ennemis. J'appelle ça ce matin de la psychoéducation, de la sensibilisation à l'importance des armes de guerre. Et le vieux dicton qui dit « Si tu veux la paix, prépare la guerre » est plus vrai qu'il n'a jamais été. Vous savez, un acteur peut être un chef de guerre, un psychiatre peut être un tacticien militaire. Faites référence au président ukrainien qui était acteur auparavant. Il a surpris pas mal de monde, hein, d'ailleurs. Ça m'a pris 1 heure samedi matin à élaborer la tactique que je vous ai suggérée et je peux vous assurer qu'en 3 semaines, la guerre est finie. Imaginez dans votre tête ce que j'ai mentionné comme tactique. 3 semaines, les Russes se sauvent de l'Ukraine. On va les reconduire en autobus. Parce qu'on ne pourra pas passer, ils vont être obligés de passer à pied. Là. Mais on va aller les mener sur le bord des frontières. Puis